Yo, le monde de com numéro 153. Pour ceux qui suivent, j'ai téléphoné ce matin à Stereo. Et au bout de la deuxième fois, j'ai réussi à obtenir une réponse. Enfin, une réponse de convenable, quoi. Donc en gros, bon bah je suis pas tombé sur son agent, quoi. Il était pas là. Et bon, la personne, c'était une jeune femme, quoi. Au début, j'ai eu un jeune homme qui m'a dit de rappeler parce que son agent n'était pas encore arrivé. Après, ensuite, ouais, c'était pas très net. J'ai eu la femme, une jeune femme, quoi, qui m'a... Enfin, qui m'a ensuite passé une autre jeune femme, quoi, qui pouvait prendre le message pour lui transmettre. Donc voilà, quoi. Donc en gros, oui, j'ai juste parlé de mes lettres, j'ai pas parlé du monde de com, quoi. Et elle va lui écrire un mail, quoi. J'ai laissé mon adresse mail, donc j'attends une réponse, quoi. Je pense que je vais... Je suis pas sûr, mais je pense que je vais attendre une semaine. Si j'ai pas de réponse, je vais rappeler. Je pense que c'est dans mes... c'est pas abusé, quoi, de les rappeler, quoi. Et puis... en gros, bon, j'imagine toujours le pire, quoi. Ils peuvent me dire on a transmis le message à Jeanne, mais on peut rien faire de plus, quoi. Parce que moi j'aurais bien apprécié quand même qu'elle... Enfin, je sais pas, je pense qu'ils vont faire quelque chose quand même, quoi. C'est-à-dire que même si elle me répond pas ou qu'elle m'écrit pas, je pense qu'elle va quand même leur adresser un message pour lui transmettre une réponse, quoi. Donc de toutes les façons, je pense que j'aurai, dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, j'aurai une réponse de la stéréo, quoi. Encore le meilleur, ça serait, j'aurai une réponse par mail de Jeanne Chéral, quoi. Mais dans le pire, quoi, quand je les rappellerai, quoi, ils me diront on peut rien faire de plus, écoutez, c'est pas plus. Alors là, après, quoi, si c'est le cas, quoi, je pense que je pourrais placer ce que j'ai à dire, quoi. C'est-à-dire que ouais, je m'engagerai peut-être comme dans Mortal Kombat, quoi, mais sauf que ça sera moi qui vais remporter le tournoi, quoi. Voilà, et tout le reste après, toutes les autres personnes vont être dead, quoi. Enfin, c'était dans le jeu, quoi. Et puis bah, mes adversaires, quoi, ça sera les maisons de production. Jeanne Chéral, ça sera style la grosse boss finale, quoi, un truc comme ça, quoi. Un peu style Goro, quoi, avec 4 bras et tout ça, quoi. Quoique non, je crois pas que ce soit lui le vrai boss, il y en a un autre au-dessus, quoi. Il y avait plusieurs boss à Mortal Kombat, enfin dans le premier au moins, quoi. Alors, en tout cas, je vais m'engager dans un combat mental, quoi, et spirituel, je sais pas, textuel, et que c'est certain, quoi, que bah cette histoire, quoi, sera plaquée dans mes textes, quoi. C'est enfin dans le cas où j'ai pas de réponse, parce que bon, après 10 mois environ d'avoir couvé une histoire d'amour, ouais, forcément il y aura une réaction, quoi. Je vais accoucher d'un truc, ça va être terrible, quoi. Mais bon, en tout cas, je vois pas comment ça peut être positif, quoi, si c'est Astario qui me répond, quoi, ou qu'il y a un message qui est transmis par Jeanne et tout ça, quoi. Je sais pas, quelque chose de direct, en tout cas. Je vois pas comment ils pourront s'en sortir, quoi. C'est-à-dire, en gros, qu'ils veuillent ou non, quoi, c'est comme à l'armée à l'époque, quoi. Bah, ils seront obligés de participer au tournoi, quoi. Mais bon, moi, je ferai pas de fatalité, quoi. Ou si, j'en ferai peut-être des balles, mais pas un truc aussi gore que Mortal Kombat, quoi. Et dans l'esprit, ça sera ça, quoi. Limite, quoi, j'ai vu Docteur Hannibal tout à l'heure, on pourrait presque peut-être un peu imaginer que je suis un tueur en série ou ce genre de choses, quoi. Que je vais être pas un tueur en série, mais un combattant qui fait des tueries ou des trucs comme ça, quoi. J'aime bien rire un peu de moi, parce que même si ça pousse le bouchon un peu loin. Non, mais de toute façon, je pense que je le ferai très bien, quoi. C'est-à-dire que je vais les plaquer dans mes textes, mais pas pour les faire souffrir, quoi.
peut-être les faire pleurer, quoi, mais faut pas voir quelque chose de négatif dans les pleurs, quoi. Moi, ça m'arrive de pleurer et c'est ça permet d'évacuer certaines émotions et tout, quoi. Mais bon, de toute façon, je vais insister tant que je peux, j'insisterai pour bien leur expliquer quand même que c'est pas, je suis quelqu'un de sérieux, quoi. Je suis pas un rigolo, quoi. Enfin, quand il s'agit d'atteindre mes objectifs, quoi. Enfin, mes objectifs et montrer qui je suis, quoi. Voilà, quoi. Crac pour du crack, les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Le bouche à bouche. Son huile est périmée. Enfin, en gros, quoi, au bout de, par exemple, si ce soir, quoi, j'ai pas une réponse, au moins, parce que je suppose qu'elle doit vérifier quand même ses mails tous les jours, puis elle a pas de, je pense pas qu'elle doit pas avoir de spectacle, ou je pense pas qu'elle ait autre chose à faire, enfin, qu'elle soit occupée à fond pour pas recevoir ses messages, quoi. Donc en gros, déjà, si ce soir, j'ai pas de réponse, quoi, là, je vais commencer à enclencher la réalisation du tatami, quoi, ou du sol le ring, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Je vais déjà commencer à le faire, quoi. Je pensais tout à l'heure dans la 152 là, ouais, j'ai pensé, en fait, j'ai réalisé que tout ce que j'avais dit, je m'étais un peu, d'ailleurs je pense que je l'ai toujours fait un peu comme ça, quoi, mais que je m'étais comment dire, auto-hypnotisé, quoi. C'est comme si je m'étais pas formaté, ouais, enfin programmé ou formaté, il y a un truc, je crois qu'il vaut mieux dire formaté, quoi. Formaté, c'est préparé, quoi, vraiment profond, quoi, en moi, pour pas chuter, quoi. Donc voilà, quoi. Dans ma rue, les pompiers craquent pour du crack. Les clodos les réveillent en leur mettant des claques. Alors une petite musique sympatoche. Ah, on va mettre celle-ci. Je l'ai jamais mise, je crois. J'espère qu'elle passe. Qu'elle passera, que ce sera pas censuré. Ça m'est arrivé assez rarement, quoi. Je crois 2 fois ou 3 fois. Plus les deux vidéos. Putain. 2 vidéos ou 3 où mes vidéos ont été jumpées, enfin supprimées, quoi. Bah ça c'est bien de mon PC, quoi. Enfin, c'est pas un problème de hack, enfin ou d'internet, quoi. Enfin voilà, quoi, là je me suis boosté quand même depuis quelques jours là. Je commence à, comment dire, arriver à un point de saturation. Enfin pas de saturation, mais comme si là j'étais plein, quoi. Fallait fermer la bouteille et puis me laisser tranquille, quoi. Donc après c'est un peu curieux parce que c'est moi c'est moi quand même qui plonge dedans, mais voilà, quoi. Moi, si c'est moi qui, enfin, c'est à moi de le faire. Je peux que le faire avec le, comment dire, par entretien ou avec les personnes concernées par ma situation, quoi. T'as rien, il suffit pour que l'être bascule. Ouvre-moi ton cœur, viens sentir la chaleur de l'obscurité.
Moi je pense qu'il y a quelque chose de bon dans le côté obscur, quoi. À partir du moment où tu commets pas des actes meurtriers, quoi, tu peux vraiment te plonger dans la noirceur à fond, quoi. Parce que le noir, c'est pas une couleur, mais ça existe, quoi. C'est naturel, quoi. Enfin, le noir, c'est la nuit, quand il n'y a plus de soleil, il fait noir, quoi. Au côté obscur, la noirceur et tout, c'est naturel, quoi. C'est pas forcément négatif, quoi. Salaud rejeton de Dark Vador, grand cador du maniement de mag, j'adore adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater ma rébellion. Sabre laser. Charlie Jedi. Je le sais parfaitement. Tu vois, la haine monte en toi. Il parle pas de lui, quoi. Pourtant, lui, il parle du côté obscur, quoi. Il dit la haine monte en toi. Bah alors viens du côté obscur. Transforme-la en moteur, enfin en énergie puissante pour devenir bon et beau et absorber la haine des autres pour t'en servir comme carburant, quoi. Pour apporter, tu fais comme le yin et yang, quoi, enfin je sais pas. Pour à partir du noir faire du blanc et tout. Et après à partir du blanc tu peux faire du noir aussi. C'est-à-dire qu'à partir du blanc, quoi, du bon, tu peux donner des leçons de vie, quoi, aux gens qui sont peut-être qui se mettent en danger, quoi, parce qu'ils sont pas suffisamment conscients et qu'ils ont pas, comment dire, qui captent pas l'importance que rien que de penser à quelque chose, ça peut engendrer des activités, quoi, malsaines, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, c'est un peu... Comme j'avais déjà parlé, quoi. Quoique bon, il y a un truc que j'ai pas... Si c'est comme Jeanne, il y a peut-être... Je sais pas si c'est une coalition entre tous les artistes, quoi. Mais par exemple, j'avais écrit à Roca... Enfin, j'avais laissé un message. Ouais, j'avais écrit aussi, j'avais laissé un message, je sais pas, à son manager ou par téléphone, quoi. À Assassin, j'avais écrit aussi à Yam et tout. Bon, j'ai pas eu de réponse, quoi. Mais ouais, Roca, il y a une de ses chansons quand même. Je leur fais pas trop la tête parce que je suppose qui sont quand même assez grands pour assumer leurs actes, quoi. Comme par exemple l'ignorance, quoi, qui pour moi est quand même quelque chose d'assez... ils m'ont peut-être pas ignoré, quoi, mais... c'est vrai que le fait de pas avoir de réponse, c'est pas forcément un signe d'ignorance, quoi. Mais... Ah oui, je l'avais pas évoqué, ça, ouais. Mais en gros, quoi, Roca, quoi, il disait dans sa chanson, je vais la mettre. Peut-être pas. Ah si, je vais la mettre. Elle doit y être, j'espère. Et je m'aperçois que dans les hip-hop, c'est tellement riche que tu peux réécouter des centaines de fois. Tu t'ennuies même pas, quoi. À la fin, même si tu connais bien les lyrics, c'est tellement profond et puis tu peux tellement mettre de sens dans les mots que c'est puissant, c'est fort, quoi. Mais en gros, cette chanson, c'est le titre de l'album, ça s'appelle Le calme sous la pluie. Dit je serai le calme sous la pluie, celui qui te guette et tout, quoi. J'en avais déjà parlé, c'est un peu, je pense, je crois, j'en suis certain. Mais voilà, quoi, moi quand je suis chez moi, quoi, que je vois des gens passer dans la rue, quoi, qui sont un petit peu dans leurs rêves et tout ça, quoi, qui perdent vite l'attention, qui perdent la concentration et tout ça, quoi. Je pense, je serai le calme sous la pluie, quoi. Puis après, tu comprendras que, à force de te voir passer, quoi,
je t'ai suffisamment analysé pour qu'un jour dans la rue, quoi, sans que tu saches qui je suis, quoi, je te dise une de tes vérités qui va t'apporter la lumière, quoi, en quelque sorte. Enfin, la lumière, quoi, le yin et le yang, quoi. Comment dire, les opposés, les mots qui s'opposent. Tout ça, quoi, pour l'équilibre, quoi. C'est parce que dans Star Wars, il parle du côté obscur et enfin, il parle pas du côté clair, mais il parle du côté obscur et du côté et puis que Luke est fait pour apporter l'équilibre dans la force, quoi. C'est-à-dire qu'il est fait peut-être pour unifier le côté obscur et le côté clair, quoi, en fait. Parce que voilà, déjà deux mots qui s'opposent, quoi. C'est clair et obscur. Ouais, méfie-toi, quoi. Il dit méfie-toi de l'eau qui dort et tout ça. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, ils sont trop peut-être un peu dans le bonheur ou dans le pays des bisounours, quoi. Ils captent pas qu'il y a des choses dangereuses dans la vie, quand même. Voilà, quoi. C'est comme en gros, quoi, moi, l'homme est pas fait pour jouer, quoi. Enfin, jouer dans le sens peut-être un peu faux qu'on entend, quoi. Ou négatif, quoi. C'est-à-dire jouer avec les sentiments, la sincérité dans le regard, la vérité, tout ça. Bon, quand on est versé un peu là-dedans, quoi, pour celui qui l'analyse suffisamment, il va pouvoir encaisser, et puis comme si c'était un peu quelque chose de malsain, il va pouvoir, je sais pas, en écrire des textes ou faire peut-être des vidéos comme moi. Enfin, je pense que mes vidéos, elles en parlent un peu, quoi. Mais par contre, c'est vrai que ceux qui sont vrais, quoi, sensibles, un peu, je pense beaucoup aux jeunes, puis qu'on se fout un peu de leur gueule, enfin qu'on les prend pas au sérieux et tout, quoi, ou qu'on répond pas en tant qu'adulte, parce que même si on est un enfant en étant adulte, à un moment où il y a un âge, quoi, il faut être assez adulte pour... parce que même quand t'es enfant et adolescent, tu restes assez vrai et sincère, quand même, t'es assez sérieux et vrai. Mais quand t'es adulte, même si t'as un côté enfant et tout ça, et joueur, il faut, des fois, quand tu tombes à un jeune, quoi, qui se pose des questions et qui t'interroge et qui attend une réponse ou une réponse sincère, quoi, même si t'es pas à la hauteur et que tu te prends une baffe ou que tu perds, quoi, parce qu'ils cherchent un peu le combat aussi, les jeunes, enfin le combat vocal, quoi. Donc même si tu rétrogrades un peu, le jeune il va bien s'en rappeler et puis à un moment il va pas t'oublier, quoi. Mais par contre si t'as été faux avec lui, quoi, ça va peut-être un peu c'est comme s'il va prendre un coup bas, quoi, et puis voilà. C'est quand tu veux à tout prix gagner, et que tu vois que ton adversaire est plus fort que toi et que tu as vraiment envie de gagner, mais de façon malhonnête, quoi, tu peux placer quelques coups bas, quoi. En attendant mon tour, comme s'il y en avait quand même quelques-uns qui captaient que fallait peut-être un peu avoir cette philosophie de pensée, quoi. Et que en fait, moi je me suis senti un peu comme ça pendant un temps. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait quand même des gens qui m'avaient observé et je sais pas si j'en avais déjà parlé, ça, et qui, comment dire, avaient quelque chose à me dire, quoi, mais que j'étais pas encore comment dire, capable de l'entendre pour réaliser, quoi. C'est comme si moi aussi j'avais l'impression d'avoir pendant un temps été guetté, quoi. Et puis après, au bout d'un moment, quoi, dès que j'étais suffisamment au point, quoi, ou bien cuit à point, quoi, comme un steak, quoi, comme si j'étais un steak au début cru, et puis que au début on m'a cuisiné et puis on m'a cuit, quoi. Voilà. Et peut-être parce que moi je me suis mis en, comment dire, je me suis montré, quoi. C'est-à-dire même si j'étais pas quelqu'un d'accompli et tout, que j'étais encore dans le champ à brouter l'herbe avant de me faire abattre et d'être cuisiné, quoi. Quand j'étais dans le champ, dans l'herbe, quoi,
Et il y avait des gens qui passaient devant ma prairie et qui m'observaient, quoi. Parce que au moins, je me mettais, par exemple, je me cachais pas sous un bois où on me voyait pas, quoi. Ou, enfin, peut-être parfois, mais je me montrais, quoi. Ce qui est triste, c'est les gens qui comment dire, qui se cachent et qui font que ça, quoi, qui se montrent pas. Tu peux pas les aider, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas si c'est, j'ai pas demandé de l'aide parce que, enfin, je sais pas si j'ai demandé de l'aide ou pas, mais j'ai demandé en tout cas, ouais, des réponses, quoi, c'est sûr. Donc voilà, quoi. Après, je sais pas, quoi. Si ça s'est vraiment passé, quoi. Et ben, bah, et si j'ai demandé de l'aide, quoi, bah, je tiens à remercier toutes ces personnes, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que je l'aurais senti quand même, l'aide. Puis moi, j'ai toujours bien fait comprendre durant toute ma vie que moi, je veux réaliser des choses par moi-même et uniquement avoir le mérite de m'être accompli par moi-même, quoi. Alors à la limite, comme un bœuf, quoi, dans une prairie, quoi. Et comme si il n'y avait pas des règles qui existent à notre époque, j'ai pu, comment dire, avoir le désir de toucher, de prendre une feuille avec mes mains, et que petit à petit, ben, je me suis transformé en quelqu'un avec 2 pattes, 2 bras, 2 jambes et tout ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'avais réussi par ma volonté à acquérir les possibilités de réaliser des actes, ou de commettre des actes très humains, quoi. Et dans l'amour, bien sûr. Mais par contre, ouais, j'entrevois la possibilité. Parce que, en fait, des fois c'est un peu naïf, tu sens pas trop que... Si t'es naïf, que tu demandes de l'aide, mais avec sincérité, quoi. Je pense que ça, c'est des cas qui peuvent exister, mais j'en suis pas certain. Mais bon, j'entrevois ça quand même. Ou, bah, en gros, quoi, bah, tu mérites de l'aide, quoi. Donc, il y a des gens qui peuvent t'apporter de l'aide, quoi, tout au long de ta vie, quoi. Pour ensuite que tu sois un petit poussin qui sort de son œuf, quoi. Et mais moi j'ai toujours peut-être un peu senti ça, quoi. C'est-à-dire que j'étais quand même, moi j'étais toujours, je suis fils unique, quoi, donc j'ai beaucoup appris à percevoir l'extérieur par moi-même, pas avec les autres, quoi. Donc j'ai pas de frère, de sœur, tout ça. Puis j'ai jamais vraiment été très proche de mes parents, quoi. Enfin, dans le cocon familial, quoi. Ah, Amour suprême. Ah ouais, ça doit être Sarbacane. Non, 1001 raisons. Tiens, je la connais pas, celle-ci. J'ai pas trop envie de mettre Roca, parce que Roca, lui, il mérite qu'on lui prête une attention particulière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vérifie mes mails quand même de temps en temps. Oh, j'ai envie de mettre celle-ci, je crois. Ah oui, ça fait un bail, je crois que c'est celle-ci qui est bien. Je l'ai cherchée, je crois, pendant un temps. For my people. Ouais, si, Checky Cario, c'est celle-ci. Ouais. Merde. Allez. Voilà. Ouais, elle est bien. Ma mère, elle est assez cinéphile aussi, un peu comme moi. Et elle apprécie beaucoup cet acteur, quoi. Il jouait dans Doberman, quoi. J'ai le rôle du méchant et tout. Comment il se fait racler la tête, quoi, sur le... Putain, mais c'est pas fort, quoi. C'est galère. Bon, j'ai un problème avec le son. J'ai un problème avec mon son, quoi, parce que je peux plus accéder à l'icône en haut, là, pour augmenter le son, le volume général, quoi, du PC. Je peux que accéder à YouTube, mais c'est à fond. Donc.
Donc ouais, c'est vrai que Doberman quoi, c'est une tuerie ce film. Bon, enfin le mec c'est une pourriture aussi quoi. Mais bon, je pense qu'on peut évacuer beaucoup de tensions par des images fortes. Je pense que le cinéma ça permet de vraiment, je pense, d'avoir une bonne conscience du danger quoi. Et de comment dire, je pense que la haine, ça c'est le seul mot peut-être du dictionnaire qui ou la vengeance, enfin la vengeance malsaine ou parce que la haine, j'ai jamais trouvé quelque chose de positif dans la haine quoi, à part le film de Mathieu Kassovitz ou et que en tout cas ouais, c'est un mot qui est vraiment qui serait vraiment comment dire concret ou qui existerait uniquement dans le cinéma quoi, avec des trucages et tout. Moi on n'entend rien quoi. Enfin j'entends pas grand chose vu à côté. Allez. Et je vais essayer d'en mettre une, ouais, il y en avait une qui était sans générique de fin. Ah oui, j'avais entendu comment dire, c'est la première critique un peu négative quoi du film 300. Moi je l'avais adoré. C'était quoi? C'est-à-dire c'était un peu surfait quoi, en gros j'avais entendu ça que putain mais le son il est pas net, il est pas fort quoi, c'est galère. C'était un peu surfait quoi, qu'en gros c'était juste pour glorifier l'homme quoi, mais un peu trop dans la gloire et tout. Et bon moi j'ai dit mais écoute à la fin quand même ils meurent quoi les mecs quoi, enfin ils décèdent tous quoi, mais d'une belle mort quoi, vraiment une belle mort quoi. Je crois qu'il le dit quand au début quand il entraîne son fils là je crois, ou un enfant, ouais ça doit être son fils. Il dit honore ton adversaire et il t'honorera à son tour quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi il y a une chose dont, il y a un jeune homme là, Amine j'en place une pour toi Coco. Il m'avait expliqué que le voyage dans le temps, lui croyait au voyage dans le temps, mais je dis pour moi ça n'existe pas, c'est sûr ça n'existe pas quoi, tu peux pas voyager dans le temps. Mais attendez, il y a dans ce qu'on entend voyager dans le temps, c'est-à-dire avoir son corps à une époque et tout ça quoi. Ça serait trop, c'est pas possible quoi pour moi. Mais par contre je crois qu'on peut voyager dans le temps, c'est-à-dire que je suis sûr que avec la lumière et tout ça, moi j'avais capté que par exemple on pouvait être filmé par rapport au reflet de la lumière, enfin qu'on reflétait quoi. Que notre lumière pouvait être enregistrée et diffusée dans l'espace et que il y a moyen de la récupérer quoi en fait. Donc en gros je suis sûr peut-être à une époque quoi on arrivera à capter des images, les images de l'histoire, de la véritable histoire quoi, toutes les batailles qu'on puisse faire et tout ça. En tout cas à l'extérieur, parce qu'il faut qu'il y ait je pense un contact avec le ciel quoi. Donc les batailles hein, généralement ça se passe à l'extérieur. Et qu'on captera un jour peut-être toutes les véritables images quoi, de l'histoire quoi. Par contre voyage dans le temps mais dans le passé quoi. Dans le futur peut-être, mais là ça reste un peu plus compliqué quand même, parce que ça serait comme si on était guidé par les astres et que les actes ou la lumière qu'on reflèterait dans notre terre, sur notre terre quoi. C'est comme s'il pourrait y avoir au niveau du destin ou de la destinée quoi. C'est comme si on pourrait enfin les astres pourraient anticiper nos actes futurs quoi, et par rapport aux relations et tout qu'on peut avoir avec autrui quoi. Voilà. Moi j'aimerais bien une un peu plus forte quoi. Ah, attends, je vais essayer de taper 300, s'il n'y a pas un extrait quoi, avec quelques bonnes paroles.
essayer de le dire si j'aimerais bien entendre. Pour... Ah oui. Première bataille, mettre first battle. 4 nu capitaine. Formaji, des Lupta. Ah merde, c'est un... Qu'est-ce que c'est déjà les paroles quoi. Ah oui, c'est là où ils doivent bloquer quoi. Ils sont des... Par contre ça reste plausible quoi en tout cas. C'est-à-dire que là étant donné qu'ils sont dans une espèce de... Comment ils appellent ça, les terres chaudes là, une espèce de coin serré quoi. Je pense vraiment que ouais ils peuvent... Si les mecs c'est pas tous des rugbyman quoi, ils peuvent les bloquer quoi, c'est sûr. Moi je crois que c'est vraiment possible, cette scène elle est possible quoi. Après j'aimerais bien vraiment, c'est vrai, voir des batailles épiques comme ça qu'on puisse réaliser dans le passé quoi. Ça serait tellement bon putain. Et là le cinéma pousse à l'apogée quoi, enfin l'apogée, ce qu'il peut y avoir de plus beau dans les batailles et tout ça. C'est un hommage quoi, peut-être à tous ces morts qui sont décédés lors de combats quoi à l'époque. Ouais, déposez vos armes, ça veut dire. Spartiate, déposez vos armes. Ils peuvent vivre hein, quand même, mais après ils vivent soumis quoi. Enfin soumis où ils renient leur terre. Ah oui là l'émissaire, enfin celui qui vient de leur dire, il se prend une lance quoi, en plein torse. Et il bloque. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Ça doit être de l'italien je pense. Et là ils foncent tous comme... Et là, enfin là ils ont des bons boucliers quoi. Mais là j'avais adoré quoi. C'est terrible quoi. Là ils veulent les réduire en poussière quoi. Dire voilà, d'une seule vague quoi, on leur termine ces petits 300, c'est fini quoi. Il dit tenez vos positions, bougez pas. Et là ils arrivent quoi en masse. Ils foncent hein, comme des fous quoi, sur les lances quoi. Et là, c'est bien fait quoi, une espèce de vague, ils sont tous hein, vraiment comme une furie quoi. Eux ils bloquent, ils doivent avoir une excellente stabilité au niveau du sol et un bon contact avec le sol. Et là c'est énorme, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Moi dans les films, même si je sais qu'il va se passer, que ça se termine toujours bien quoi, moi j'y crois à chaque fois qu'ils peuvent tout perdre et tout quoi. Et là, il dit bloqué, je crois. Là, gros silence, quoi. Repoussé, quoi. Et là, pan, ça commence, quoi. Il y en a aucun, quoi. Aucun pratiquement aucun, je crois, qui décède, à part le fils d'un des guerriers, là, qui se fait trancher la tête. Il n'y a aucun mec qui décède, et à la fin, ils sont tous morts. Mais je crois que le film, le travail, il y a quand même beaucoup de boss parce que quand on voit les abdos et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup pour les scènes de combat, il y a beaucoup de passages où ils ont entièrement retravaillé chaque image quoi. Tu sais, j'imagine quoi, environ ils travaillent 15 images, peut-être ils ont des algorithmes pour faire des transitions entre les images quoi. Mais peut-être une dizaine d'images quoi, à la seconde quoi. Quand une scène de combat dure, je sais pas combien elle dure celle-ci, mais elle dure 5 minutes quoi, ça fait beaucoup d'images à travailler quand même. De toute façon, comme je l'avais dit aussi, ils sont beaux, en plus ils se tiennent droit et tout quand ils font des estocades et tout quoi. Il se débarrasse de sa lance, il prend son glaive ou son épée, avec le sang qui coule bien et tout quoi, enfin qui gicle et tout. Ça c'est tout fait, c'est tout retravaillé à l'informatique, hein, c'est énorme. Il coupe une jambe et tout. Les mecs quoi, comment tu sens putain. Les chocs quoi, Puis ils ont un côté un peu sexy quand même.
Mais en gros, quoi... j'ai pensé à un truc que vous auriez pu penser, quoi. Mais... j'ai pensé que même avec tout l'amour que j'exprime pour Jeanne Chéral, quoi, j'ai pensé que parmi vous, quoi, il y en avait qui pensaient que je pouvais être homosexuel, quoi. Mais bon, quand même. Ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si, ouais, j'ai bien apprécié la scène où il rencontre Xerxès pour la première fois et lui demande de s'agenouiller, quoi. Et puis lui il fait une petite touche d'humour et dit « Excuse-moi, mais j'ai tué tellement de tes hommes ce matin que j'en ai gardé une grosse crampe à la cuisse, quoi. » J'ai adoré comment il lui tient tête et tout, quoi. Xerxès, celui qui se prend pour un dieu, quoi. Mais j'ai pas été voir Gloire et Vengeance et c'est vrai que là ça commence à me titiller, j'aimerais bien le voir celui-ci. Franchement, s'ils ont fait un truc aussi bon, là je serais agréablement surpris, quoi. Mais je doute un peu quand même, hein, parce que lui il est vraiment bien, quoi. Bah dans les films, tant qu'à faire. Y a pas une bonne scène là? J'ai le lance Matrix, mais le combat Morpheus contre Neo, le sauvetage, le symbole du Léviathan, c'est quoi ça? La théorie Matrix. Qu'est-ce que le réel? Y a pas une scène qui m'intéresserait là? Pour ceux qui aiment bien Matrix et qui connaissent pas ce dont je vais vous parler, sachez que je crois qu'ils ont pris tous les meilleurs. Je crois que il n'y a pas que des japonais, mais je crois qu'en partie il y en a. C'est Animatrix. C'est des films d'animation qui sont en rapport avec l'univers de Matrix. Ça déchire. Seconde Renaissance. Ouais, Seconde Renaissance explique l'origine de la matrice. Il y a quoi? Final Flight of Osiris. Ah, un appel, tiens. Allô? Allô? C'est quoi le délire, ça? Je me fais hacker la ligne, là. Ça fait un bip. C'est quoi le délire? Pourquoi ça bip, là? Ah, ça doit être un fax, je pense. Ouais, ça doit être un fax. Moi, en gros, je les ai tous appréciés. Quoi. Il y en a que j'ai apprécié plus que d'autres. Comme Final Flight of Osiris, c'est une belle histoire d'amour. Où à la fin, elle est vraiment timée pour transmettre un message pour Sion à travers la matrice, quoi. Il y a World Record. Alors lui, le record du monde, quoi. C'est-à-dire que ils expliquent un peu toutes les façons dont on peut sortir de la matrice. Et dans World Record, quoi. C'est le mec, il a tellement de conviction, de volonté, quoi, de toujours battre le record que bah, il sublime la réalité et puis il arrive à sortir de la matrice. Mais après, il le réinjecte dans la matrice et à la fin, il y a une touche d'espoir parce qu'il est handicapé et tout, parce qu'il s'est foiré dans sa course. Enfin, à la fin, il se plante, quoi. Et il arrive à se remettre debout. Il fait péter les écrous et tout, il arrive à se remettre debout, quoi. J'ai adoré cette volonté de, comment dire, de sortir de... Peut-être, bah, tout le monde est esclave dans la matrice, quoi, mais pas à part ceux qui se connectent illégalement, quoi. Mais... Il y a... Ah ouais, Beyond quoi, c'est quoi le fait aussi, il y a dans la matrice, il y a, comment dire, des zones qui sont buggées, quoi, et là, c'est des enfants qui jouent dans une espèce de bâtiment abandonné où il se passe des trucs, le temps est relatif, ils peuvent, comment dire, éclater une bouteille et puis la bouteille se reforme juste après, ou un peu tomber, se laisser tomber sur le sol et s'arrêter juste au dernier moment sans avoir de choc et tout, quoi. Voilà. World Record plus danger. Ah, je vais mettre ça. Ça doit être la course. C'est excellent l'idée aussi d'avoir fait de faire défiler des caractères comme de la pluie un peu qui tombe, quoi.
Ça doit être une version anglaise. La musique, par contre, elle colle pas avec... Ah, ça doit être un clip spécial. Mais franchement, énorme, quoi. L'autre, il lui dit, son entraîneur dit, mais arrête, putain de... Tu pousses leur corps à fond, là. Tu vas claquer, ton corps va claquer et tout. Et il dit, tu m'empêcheras pas de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ce que je veux faire et tout. Il est au départ, quoi, il est dans sa course. Peut-être qu'Usain Bolt, je sais pas si c'est sorti avant qu'Usain Bolt soit le plus grand coureur du monde, quoi, mais 200 mètres. Et ça se trouve, c'est peut-être ce film qui l'a inspiré, quoi. Enfin, ce film d'animation. Ouais, la musique, elle colle pas, quoi. C'est dommage. J'ai bien aimé celui-ci, l'élève qui est dans la classe, quoi, qui cherche à contacter Néo. Il reçoit un coup de fil, il dit ils arrivent et tout, quoi, et en parlant des agents. Et il sort par la fenêtre, il s'échappe et tout, quoi. Enfin, au début, son téléphone sonne, son prof l'engueule, et puis il veut pas décrocher, et puis au bout d'un moment, le téléphone sonne tellement, même s'il l'éteint, il décroche. Et puis lui, il lui dit... Donc là, il arrive à la ligne d'arrivée, quoi. Ah ouais. Ah non, mais on n'a pas vu, mais à un moment, son muscle de la cuisse, il pète, quoi. Mais après, il se reforme, il arrive à reformer le muscle de sa cuisse, là. Et là, d'un seul coup, là, c'est comme si ils allaient sortir de la matrice, quoi. Alors là, les agents, pour l'empêcher, quoi, ils prennent tous le contrôle des autres coureurs derrière lui. Et là, il est bloqué, mais il a ses yeux, ses pupilles qui se rétractent, quoi. Et il veut continuer à fond, quoi. Les autres veulent l'attraper, mais... Il continue. Il est un peu ralenti, quoi, mais... Et là, on voit comme des nuages, un peu la lumière qui commence à apparaître. On le voit un peu dans sa bulle, quoi, on voit des chiffres. Et d'un seul coup, il se retrouve dans le bassin, quoi. C'est énorme. À la limite, ils auraient pu pousser le bouchon. Et style, par exemple, il prend directement conscience de son corps en dehors de la matrice, quoi. La sentinelle, elle arrive, quoi. Enfin, il se détache de ses liens, quoi, de ses chaînes, enfin, entre guillemets, quoi. Et il prend la sentinelle, lui colle une grosse tête, quoi. Il éclate le robot, quoi. Et puis après, c'est comme s'il rentrait dans la faune sauvage, quoi, où il devait battre tout le monde, quoi, pour... Enfin, tout le monde, toutes les machines, quoi, pour... Comme c'était un peu comme 300, mais à l'unité, quoi. Nouveau message. Ça m'étonnerait que ça ait laissé un message, quand même. Aucun nouveau message. Pourtant, mon téléphone me met nouveau message, quoi. Enfin, mon téléphone. C'est ma mère, quoi. Enfin, le nôtre. C'est curieux. Il est dans sa chaise d'handicapé, quoi. Ça lui parle le clafoutis de sa mère, l'infirmière, quoi, qui est très bon et tout ça, qui a réussi bien les clafoutis. Ah, il faut un peu des mix, quand même. Il fait tomber ses noix qu'il a dans la main, quoi. Et il dit libre. Il dit libre. Et l'autre, l'agent derrière, il dit assieds-toi, assieds-toi. L'infirmière, elle hallucine, le verrou il pète, quoi. Enfin, le boulon il pète. Elle veut le rattraper, quoi. Et ça se termine comme ça. Alors en fait, tu sais pas s'il arrive à... Tu sais pas vraiment ce qui se passe, quoi. Mais après, il se met à genoux, je crois. Et c'est très bon, quoi. Et là, on a l'impression qu'il commence à voler, quoi. Il voit la lumière et tout, quoi. Avec des croix, tiens, j'ai jamais vu ce symbole, là, si c'est un symbole ou pas. Mais voilà, quoi. C'est quoi, ouais. Je sais pas. Je sais pas, après... Ah oui, j'aimerais bien la voir, cette scène. Si on pourrait la voir avec du son, ça serait bien. Alors je mets Pulp Fiction Overdose. Je crois que c'est la scène, ma scène préférée, quoi. Scène culte, ouais. Scène préférée du film, quoi. Non, c'est quoi ça? C'est quoi, de la musique ou quoi? Non.
En fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, John Travolta, là, celui qui joue le rôle de je sais plus qui, il achète de la bonne dope, quoi. Et là, il retourne chez son dealer, quoi. Il vient de l'appeler, il arrive en voiture, quoi. Et en fait, elle est tellement forte, et l'autre, elle en prend à l'excès, quoi. Et elle fait une overdose, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la fille d'un mafioso, quoi. Et si elle clapse, quoi, bah lui, il va se retuer, quoi. Des fois, moi, j'ai envie de croire que le cinéma, quoi, ça peut ranimer ou redonner de la vie, quoi. Enfin, moi, maintenant, ça me le fait souvent, quoi. Les bons films, quoi, ça me nourrit, quoi, c'est dingue. Les 8 salopards aussi, je le conseille, il est vraiment bien, quoi. C'est le dernier de Quentin Tarantino. Avec Rosanna Arquette. Hein. Je trouve qu'elle est très mignonne, enfin, elle est vraiment très jolie, cette femme. Ça, je pense que ça... Parce qu'en fait, ils vont lui faire une piqûre, quoi. Dans le cœur, directement. D'adrénaline, quoi. Et je sais pas si c'est vraiment une méthode médicale, quoi. À utiliser quand tu fais une overdose, quoi. À la limite, tous les drogués, quoi, ils pourraient avoir un petit kit médical avec une piqûre d'adré, quoi. Au cas où. C'est jamais, quoi, par sécurité, quoi. Ou même les gars qui pensent à eux et pour l'attention, quoi. Mais moi je pense que j'en ai pas besoin parce que même en voiture, dès que je prends la voiture, quoi, j'ai pas mal d'adrénaline quand même. Hein. Peut-être à la rigueur j'ai peut-être un excès d'adrénaline, alors peut-être qu'il faudrait que je prenne de la drogue de temps en temps, quoi. Je plaisante à moitié quand même. Faut bien viser quand même. Parce que là il faut transpercer le sternum, je crois. Quoique même je pense que le cœur est pas caché vraiment, il cache pas vraiment que le sternum cache pas vraiment toute la partie du cœur, quoi. Il y a une partie qui est... Prenne un marqueur pour marquer l'endroit. Ou piquer, quoi. C'est énorme. Faut qu'il se speed en plus. Je me dis, mais speedez-vous, quoi, les gars. La fille, elle va clapser, quoi. C'est énorme. Et puis elle se réveille, elle a la piqûre qui est encore plantée dans le cœur et tout, quoi. Elle plante quand même bien au-dessus, quoi. Moi, je pense que le cœur est plus bas, quoi. Le cœur, c'est sous le sein, quoi. C'est pas au-dessus. Enfin, je pense pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, peut-être qu'ils l'ont fait parce que justement pour pas montrer les seins de Uma Thurman, quoi. Quoi qu'ils auraient pu le mettre sous le soutien-gorge aussi, quoi. Voilà. Elle est ranimée. Vérifier encore mes mails. Mais bon, j'y crois pas trop quand même. Il y a quoi? Mais j'aimerais bien un peu de bon son, quoi. Je sais pas, je vois taxi, je vais mettre taxi. Ou attends, ah non, peut-être un truc bien encore. Lucie, je vais mettre. Lucie, si tu m'entends.
Bande-annonce. Ah ouais, la bande-annonce, elle est bien. Allez, du son, s'il te plaît, fort, quoi. Oh non, on n'entend rien. Ah si, ça va. Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. La MDMA. C'est quelque chose qui nous est très précieux. Ils vont lui dire, attends, ils vont le dire ou pas? C'est la MDMH et je crois que ça existe cette drogue. Mais je sais pas si elle a des effets aussi puissants que... Non, je pense pas à des effets aussi puissants que dans le film. J'ai entendu, je crois qu'elle existe. C'est une drogue... Enfin, c'est quelque chose que sécrète la femme enceinte, quoi. Pour justement développer... Parce qu'il faut énormément d'énergie, je crois, pour développer, pour créer des cellules humaines, quoi. Donc je crois que c'est quelque chose qui... Mais elle est super intelligente, elle devient super intelligente, son cerveau se développe et tout, il doit monter à 100%. Elle a très peu de temps pour vivre. Elle demande d'aller à l'hôpital. Elle veut se faire opérer, mais sans anesthésie. La plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Ça commencera à devenir intéressant, tu m'étonnes. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Bon, merci. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. 28%. Je dois ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis là. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain au moins disparaissait. Il a pas. C'est un peu comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, qu'on voit la scène où elle stoppe le temps, elle voit toutes les constructions dans le passé et tout. C'est comme, ouais, si t'atteignais 100% de tes capacités, tu pourrais, pratiquement quand tu dors, quoi, voyager dans le temps, quoi, voir ce que tu veux et tout. Mais peut-être uniquement au lieu où tu te trouves, quoi. Ça te donnera envie de dormir ailleurs, après, ça serait tellement bon. Mais putain, on la voit, quoi. Ça fait rêver, parce que... On voit qu'elle est capable de changer la texture de ses cheveux, quoi. Comment dire, au niveau de son corps, elle arrive à faire des métamorphoses ou des transformations. Elle gère la duplication de ses cellules et... c'est énorme, quoi. Elle est capable, comment dire, d'écouter n'importe qui à distance, des coups de téléphone, des trucs comme ça, quoi. Enfin, vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu, moi je pense que c'est le meilleur film de Luc Besson, quoi. Après le 5e élément, peut-être. Mais là, je sais pas ce que ça va donner, là, parce qu'il y a Valériane et les 1001 planètes, là. Là, franchement, je suis curieux de savoir ce que ça va donner, quoi. Je pense vraiment pas qu'il soit mieux que Lucie. Enfin, moi j'ai bien kiffé, quoi, parce que j'aime bien l'informatique, mais voilà, quoi. Une personne capable de, comment dire, de contrôler les écrans d'ordinateur, enfin tous les écrans d'ordinateur, enfin capable d'afficher des informations, ce qu'elle veut, au niveau de l'électricité, être capable de maîtriser l'électricité et tout ça, quoi, les électrons qui peuvent s'afficher sur l'écran et tout ça, c'est énorme. Énorme, énorme. Le taxi était pas mal aussi. J'aimerais bien qu'ils mettent la première course. Je vais mettre taxi. La première course. La première. Si ça se trouve, personne l'a tapé. Non, personne l'a tapé ça. La première course. Alors je sais pas s'il va y avoir une réponse. Première course poursuite, taxi 2. Pourquoi il met pas taxi 1? Alors les Bavarois. Taxi 3. Vous avez peur des radars?
Ouais, je crois que j'ai peur des radars. Moi. Même si je roule... Enfin, de toute façon, je respecte généralement toujours les limitations de vitesse, hein, dû à mon petit capital de points, quoi. Puis même, de toute façon, maintenant, je pense que j'ai évolué, quoi. Alors, les Bavaroises, on se prend pour Schumacher. Ah ouais. Alors les petits bébés, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi les petits bébés là? C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Ben, je vais bien. Passe pas 55. Il faut peut-être mieux que je descende maintenant. Mais non, tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont très joueurs. Alors le lièvre, ça se passe comme ça. Je fais 55 à celui qui passe son cap de combien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon? L'argent nous intéresse pas. Ah, j'ai dit 55 parce que j'ai des scrupules à vous prendre plus, hein. Mais un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein. Dis-moi, tu jettes un œil dans ton rétro comme je serai déjà derrière toi au retour. Ça sera un putain de tour gratuit. Hein? Et c'est parti. Ah ouais, Cyril ne montre pas la course. Ouais, je me le disais aussi. Merci les filles. Il a gagné. Casse-toi. Vite. Bon. C'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je fasse au garage. Parce qu'elle a ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. C'est comme vous voulez, par revanche. Je sais pas ce qu'elle a ma caisse aujourd'hui, elle avance pas. Il a gagné quand même. Tiens, des 55. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On boire un coup. On a 55 pour boire un coup, hein, putain. Merci. Alors les Bavaroises, ça va? J'ai un tracteur. M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Ouais, bon, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lait ou on reste ridicule? Ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Ah, vous allez peut-être voir ma mère, je sais pas. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Allez, tiens, Ah, je vais le faire, allez. Ce coup-là, je vais le faire à nouveau parce que je commence vraiment à avoir des scrupules à prendre ton pognon aussi facilement. Tiens, non. Voilà. C'est une scène de taxi. Hein. Ouais, tu croyais trouver le ménage Ah, bien c'est fini. fait? Bah, j'ai mis quelques vêtements là dans la panière. Oui. Et le ménage dans la chambre, tu l'as fait? Il n'y a plus rien dans la panière. Hein. Les vêtements, ils sont déjà lavés. Hein. Ah ouais? Oui. Quelle efficacité alors? Oui. Je sais pas. À filmer à son insu. Bon. Je sais pas. C'est peut-être qu'il aura préparé le déjeuner. Non. Non. Non, je prépare rarement le repas. Je pense qu'au niveau des scènes qu'ils peuvent faire en voiture, quoi, je pense que le cinéma a vraiment loin d'avoir tout fait. Quoi. Je pense qu'il y a des points de vue, des trucs énormes à faire. Quoi. Merde. Le cinéma m'intéresse aussi. Hein. Si j'ai l'occasion, peut-être de devenir acteur ou de réaliser des films. Ouais, pourquoi pas. Oui. C'est vrai que ça pourrait m'intéresser. Bah, je me fais un peu mal parce que j'ai là. Quoi de poulet masquez ou poisson papillote? Le poisson en papillote. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si. À chaque fois là, donc dès que je retombe, dès que je quitte une vidéo, quoi, je regarde, je vérifie mes mails, quoi. Et à chaque fois, ça me l'a fait souvent, quoi. Ah, c'est-à-dire j'attendais un message ou le fait de... J'étais vachement enthousiaste de recevoir un mail et tout, quoi. Quoique ce matin, quoi, c'était ma quittance de loyer, quoi. Des fois, j'aime pas trop, quoi, les courriers administratifs, là, ça me plaît pas, quoi. Non, mais quand c'est courrier de quelqu'un en particulier, et puis qui est pas là pour te faire de crasse, ou de méchanceté, quoi, ça va. Généralement, c'est plutôt bon, le courrier, donc ça va, quoi. Ah, tiens.
Ah ouais, quand c'est que je tombe là-dessus? Ah ouais. Ouais. Putain, mais là, ça fait une super longue vidéo. Ah non, 1 heure, quoi. I just created my own DOS. Unlisted templates. On est là pour te monter, t'apaiser sans la vie et sans repos, pour te sucer ton flou, sans rosée, un pognon, des veilles, des fractures, des blés, des sécoles, des sons, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Est-ce que t'as tué de ton front? On te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, on est là partout. Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous, le tiercé, le quartier, le gâteau, c'est pas comme nous, le quartier plus. On te reçuce, on te crache, tu craches, tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Les frères qui rappent tout. C'est énorme. Taxe immobilière, taxe. Professionnel, taxe, sur le personnel, taxe, l'apprentissage, taxe, si t'es passage, taxe, sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, pignote des timbres fiscaux, carte de crédit, assurance, droit d'immatriculation, privé, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, mon cul, visage, on est là à tous les étages. Les politiciens. Carbalas, qui que tu sois, quoi que tu fasses. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts fonciers. Impôts sur les revenants. Oui, parce que sucer, c'est des vampires. C'est peut-être pour ça que l'humanité a décède, quoi, parce que le système qui pourrait être un vampire, quoi, il suce les gens, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort. Taxe foncière, taxe immobilière, taxe. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre honneur. N'oubliez pas de payer, de régler vos droits de succession. À la fin, c'est un enterrement et tout. C'est excellent, quoi. Ah oui, bah ouais, c'est excellent, quoi. Ouais. Ouais, c'est une classique. Reine des gueux. Il y a un parrain.
Où l'ambiance était chaude, les mecs rentraient. Stance mis sur pied, le regard froid. Ils sortent des mots des fois. Cameo, Midnight Star, SOS, Delegation, Shalamar. Faut connaître hein, tout ça. Ah oh, je pensais une chose en parlant des voyages dans le temps, pour quelque chose de plus terre à terre quand même. Je pense que peut-être dans l'histoire tous les actes laissent une trace et que le cinéma quoi est fait pour laisser comment dire la véritable enfin, la véritable volonté de la personne qui aurait commis un acte quoi, dans l'histoire. Tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggraver en un quart d'heure. Le frère rapide. Oh, comment tu parles à ma soeur? On va se fumer tête à tête. Je vais te fumer derrière le soupré. L'un disait fils, il n'y a aucune chance. Se régler à la danse, quoi. C'est bon, quoi. Avec la moquette, avant de voir le clip, quoi, je pensais que c'était avec la moquette, quoi, à fumer, quoi. En fait, non, c'est une moquette, quoi, sur le volant, quoi. Je connaissais pas. Je crois que j'en ai jamais vu, quoi. Le pas de danse culte, quoi. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, quoi. Imagine ils disent ça en discothèque, quoi. C'est dingue, hein. Moi je crois qu'il y avait plus de liberté à une certaine époque qu'à la nôtre. Tout le monde a grillé. Oh ouais, mais non! Avec une batte ou une hache, c'est foutaise, c'était des ragots, des jaloux et quoi qu'on en dise, non, ça amusait beaucoup. Ah, comme il danse, le milliard. Mais le milliard, on sait pas si c'est une danse, quoi, enfin, je sais pas. Tu connaissais pas le milliard, moi, la danse, quoi, je sais pas. Le milliard, peut-être le pas de danse qu'on voit, c'est la danse de... La danse de... Enfin, c'est le pas de danse du milliard, quoi. Je danse le milliard. Ok. Ok. Bon, je sais pas, je vais traîner jusqu'à ce que le plat soit prêt, quoi. C'est une des plus longues que j'ai faites, quoi. Peut-être la 4e ou la 5e aussi longue. Putain, mais on n'entend pas, quoi. Lord Coast City. Tombomba Samrotang Tang. Gal, quand tu vois Tombomba Samrotang Tang. Quand tu vois Tombomba Samrotang Tang, laisse-moi zoomer. Regarde, t'es sexy. Dans la ville de Paris. Dans ton Versace. Un DJ top celebrity. Caresse sur le move. Surtout quand les gars move. Move up. Le cac ça roule, c'est move up. D'exciter tous les bandits.
Si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, je le dirai ni à ton père, ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans ton yeux le regard de panthère. Studio explique le... Ça se passe à l'arrière du Merco Pence. Qu'on vivra en eau trouble, toi et moi. Faut qu'on enquille. Je veux du freestyle. De la vraie. Liquide. Bouge ton corps de femelle. Cool. Ok, ça roule. À ton contact, l'air est humide. Dans ta Benz, cale quand tu vois une pom pom basse à moi tang. Dans ta Benz, cale quand tu vois une pom pom basse à moi tang. Tu vois une pom pom basse à moi tang. Je crois qu'il y a Cynic au fond, je sais pas, mais ça m'étonnerait à l'époque qui passait dans un clip. Ce soir bébé, faut qu'on se fâche. C'est clair, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Tu sais ce qu'on dit et que ça transpire. Tous donne-moi. Donne-toi, donne tout ce que t'as. Tout ce que t'as appris, tout ça. Jusque tu puisses me kiffer jusqu'à l'aube. Ta Benz, cale quand tu vois ton bomba. Laisse-moi zoom. Dans ta Benz, cale quand tu vois ton Benz. Gal quand tu vois ton bomba sans tang. Laisse-moi zoom. Dans ta Benz, cale quand tu vois ton bomba sans tang. Son booming system. Et ma zoom sense avec Jaguar Cool Chain 93 KLR Alpha Best. À ton contact, c'est l'air est humide. Ça, je vais mettre celle-ci, ça a l'air cool. Je me rappelle de celle-ci. C'est gravé dans la roche, Sniper. Ouais, tout ça, je veux que tu puisses kiffer. Ah, c'est dommage pour le son, quoi. Le 11. Sur Amazon, qu'est-ce qui se passe? Putain, on n'entend pas beaucoup. On est arrivé les mains dans les poches, à l'époque c'était en vol vite, on fait tout à la rage, et laisse parler la rage, moi une méthode, on peut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le vide, tout fluide, le blâme, tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis, dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle, ce serait mentir si je dirais que c'est pareil, déjà je suis sur la pas, et je suis sorti de mon trou, j'ai pris une vie, moment fort avec le cul, j'ai fait entre les deux, et rentre vers les nôtres, qui nous ont connus et soutenus, avant tous les autres. Non, je crois que Jeanne Chéral elle a reçu mon mail. Entre midi et deux, je suppose qu'elle doit manger, quoi, qu'elle doit peut-être vérifier ses messages. Et qu'elle a décidé de pas répondre, quoi. Donc si c'est ça, bah, je pense pas que ça va se passer très cool, quoi. C'est triste.
week-end, je ferai peut-être un titre qui s'appellera peut-être un titre assez long comme définition de la colère la plus puissante ou la colère la plus puissante. Après, je sais pas quoi. Je pense que de toute façon la plupart, bon, on permet les insultes quand même. Dans la plupart des clips, il y a des insultes et tout. Et je pense que ça passe au niveau du CSA, par exemple, il faut pas qu'il y ait des intentions, comment dire, malsaines ou mauvaises. Moi, de mon côté, il n'y en aura pas, quoi. Mais en tout cas, ouais. Suivant comment ça va se passer, enfin, je suis quasiment certain que. Je dirais par exemple, je sais pas, je dirais par exemple Jeanne Chiral, j'essaierais de faire une rime comme. Jeanne McCann, Chiral c'était de la balle. Après avoir tendu la joue, c'est pas un bisou mais une grosse baffe dans ma face que j'ai reçue. Je te croyais bonne mais t'es qu'une conne. Tu vois. Ça, la regarde, tu vois. Mais là, ça passerait pas parce que bon, tu associes le nom à quelqu'un. Non, je parlerais de tristesse, plutôt de peine. Et puis de déception, quoi. Et puis si tout ce que j'ai pu faire pour elle, c'était un gâteau sublime, quoi. Je le mettrais dans un mixeur avec 1 litre de vinaigre, quoi. Je serais capable de faire ça, transformer tout ce que j'ai fait en concluant quoi. Enfin le litre de vinaigre quoi, à la rigueur c'est uniquement peut-être les larmes que je vais verser quoi après avoir gardé une énorme amertume face à la réponse que je vais sûrement obtenir d'ici peu quoi. Voilà, bon allez je vais cutter là. Ah, pourtant j'ai un peu de temps encore. Moi je sais pas. Laquelle? Putain mais il y a pas mal de millions de vues quand même hein. C'est entre les 5 millions et les 20 millions là, quelques-unes des vidéos que j'ai mis. Allez bien, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te ramènes, notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu sois belle plus souvent. Allez, parfois le temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel.
devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Quand on a 18 ans, on a entendu ça toute notre enfance. Alors, non, attends. Ouais, si, il faut que je la capte. Ok, c'était le monde de com numéro 153. Ok. Non, je vais pas le dire. Non, je vais dire un truc. Non. Ok, tchuss, c'était le monde de com numéro 153. Allez, à plus tard.